Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'avais annoncé, donc petite vidéo prise de mesure pour, ici en l'occurrence, ça sera le fameux dressing de mon épouse. Et comme je le dis depuis pas mal d'années, on dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés. Eh bien moi, je peux vous dire que je vis en chaussettes trouées. C'est-à-dire que non seulement mon dressing n'est pas fait, toutes les portes de mon étage ne sont pas faites, ma cuisine n'est pas faite, notre meuble de salle de bain n'est pas terminé, n'est même pas encore commencé d'ailleurs, j'ai tous les éléments pour. J'aimerais aussi aménager un dressing dans notre buanderie, je vous montrerai quelques images et ensuite également refaire notre escalier existant de la maison. C'est aussi pour ça, comme je le disais, que je vais un petit peu consacrer du temps à ma maison cette fois-ci, puisque, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, suite au décès de mon papa, être le plus riche du cimetière ne sert à rien. Donc je vais profiter un petit peu non seulement de la vie et un petit peu m'occuper de chez moi tout simplement. Donc ça sera aussi l'occasion de faire toute une série de vidéos sur la pose de plancher, sur le ragréage de plancher actuel ici en bois, le meuble de salle de bain, comment prendre les mesures, etc. Alors j'avais dit que je ferais une petite série de vidéos sur les prises de mesure. Malheureusement cette semaine a été un petit peu tumultueuse, j'ai eu des rendez-vous médicaux d'une part, j'attendais normalement une société qui devait venir présenter une innovation mardi ou mercredi, je ne sais plus, ils ne sont pas venus, ça a décalé pas mal de choses, puis le lendemain j'avais rendez-vous à l'hôpital, donc tout s'est très vite enchaîné. En plus de ça, lundi, je commence la fameuse formation rucher. J'ai posté quelques vidéos, je vais vous mettre un petit peu des brides de tout ce que je vous raconte, avec l'état actuel aussi de la maison. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce qui va arriver sur la chaîne. Et l'idée, c'est justement peut-être de faire projet par projet, du début à la fin, c'est-à-dire prise de mesure, comment est-ce que je prends mes mesures, ensuite aller à la conception du projet et pourquoi pas le chiffrer pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment est-ce que moi je pouvais chiffrer un projet pour mes clients et vous rendre compte aussi un petit peu dans quel coût est-ce qu'on peut tourner pour tel ou tel projet. Alors là, on est donc sur le fameux dressing de mon épouse. Comme vous pouvez voir, c'est des planches qui ont été mises, démontées, redémontées, etc. au fur et à mesure, on va dire, des déménagements de quand on était plus jeune. Donc ça ne ressemble plus à rien, ça va tomber. Et donc ici, je vais juste vous expliquer comment je prends les mesures et comment je travaille en général avec mes clients quand j'arrive chez eux. Donc mon épouse n'a pas osé témoigner, donc je vais le faire à sa place. Donc première chose que je lui demande, c'est ce qu'il souhaite. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent une partie penderie pour madame, des tiroirs, etc., etc. C'est important de demander aux clients comment ils veulent aménager et surtout quel espace ils veulent dédier à tels objets ou tels chose. Donc ici, moi, mon épouse, elle veut quand même une très grande partie penderie. Donc, elle aimerait avoir minimum 1,20 m, mais je vais y revenir par la suite. Et puis, l'autre partie, ça va être plus pour du rangement de mes t-shirts, pantalons, etc. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord prendre les mesures de l'espace disponible réellement. Et ensuite, on passera sur l'ordinateur pour que je vous montre comment je fais. Alors, pour les prises de mesure, vous avez plusieurs possibilités, c'est soit travailler avec un mètre déroulant tout à fait traditionnel, soit télémètre laser. Alors il existe différents modèles, donc des basiques qui vous permettent d'avoir une distance donnée d'un point A à un point B, point barre. Et puis vous avez des télémètres laser comme celui-ci, c'est un Leica que j'ai depuis pas mal d'années, qui vous permet de faire les mètres carrés, qui vous permet d'additionner. Par exemple, quand on doit mesurer pour des plâtres, on prend une distance et puis on fait plus, et on a les distances des plâtres. On peut aussi mesurer les surfaces de triangles, etc., etc. On peut enregistrer puis mettre sur un fichier PDF, sur un tableur Excel. Enfin voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais plus combien je l'avais payé à l'époque, mais c'était pas bon marché. Et ça fonctionne aussi en Bluetooth justement pour transmettre les données en direct sur votre portable éventuellement. Ça c'est juste pour l'information. Ensuite, moi j'ai toujours un grand niveau de 2 mètres ou un laser. À mon avis, les plus jeunes auront tendance à travailler beaucoup plus vite avec des lasers. Moi, je suis encore fort niveau et outils, on va dire, plus manuel. Un petit niveau de 60 à 1 mètre maximum pour justement prendre certaines mesures quand on est dans des espaces un petit peu plus réduits. Et puis alors,
Ça, c'est une équerre, bon, je vais pas la déballer, mais c'est une équerre numérique qui permet justement de pouvoir prendre des mesures sous mansarde éventuellement. Ça, je vous montrerai quand je prendrai mesure pour le meuble de salle de bain, d'accord? Et puis alors, tout simplement, un petit carnet ou un petit papier qui va vous permettre de mentionner toutes les cotes et éventuellement toutes les remarques. Et je vais essayer ici de vous dire ce à quoi je fais attention et je le referai pour tous les différents projets. Comme ça, voilà, je trouve que ça peut être assez sympa étant donné que chez moi, il y a quand même pas mal de situations avec des hors niveaux, des hors aplomb, des hors équerres, etc. Il y a des mansardes pour le meuble de salle de bain, par exemple, etc. Et puis alors, bien pour terminer, un mètre pliant, tout simplement. Alors, la première chose que moi je fais toujours quand je prends mes mesures, c'est prendre le niveau du sol. C'est une bêtise, mais c'est ça aussi qui va nous permettre de déterminer si on doit travailler avec des socles avec pieds réglables ou non, si on va avoir une plainte basse propre ou non, savoir si le client veut des portes coulissantes, fatalement, il faudra que le sol soit de niveau, sinon on risque d'avoir des soucis ou on va devoir créer un socle qui va récupérer ces niveaux. Et puis ensuite, je vais prendre les niveaux latéraux. Donc je vérifie. Donc ici, au niveau du sol, je suis pas mal. Ça me permet aussi de voir si j'ai des vagues éventuelles. Ensuite, je vais prendre le niveau du mur sur le côté et en fonction de l'aplomb, donc voilà ici par exemple, j'ai un léger hors aplomb vers l'intérieur, et bien ça, je vais le mentionner sur mon papier. Donc je vais prendre la distance au-dessus, la distance au milieu et la distance en bas, mais par contre, je vais reporter le hors aplomb que j'ai pu voir ici sur mon petit croquis. Ok, je fais pareil de l'autre côté. Donc là par contre je suis bon et je fais pareil quand on a la possibilité avec le mur du fond. Donc ici je suis vraiment dans une situation, comme je vous le dis, comme si j'étais chez un client, ils ont déjà une garde-robe, peu importe la qualité ou la manière dont c'est fait, et donc des fois on doit s'adapter. Ok, alors je vais prendre mes largeurs et je vais noter tout ça. Alors, une fois que j'ai pris ces dimensions-là, je vais toujours prendre la mesure la plus petite pour me garantir justement l'espace minimum pour pouvoir rentrer mon mobilier. Mais tout ça, on y reviendra sur l'ordinateur. Ensuite, je vais prendre mes hauteurs du sol au plafond à différents endroits également, parce que le sol est de niveau, mais peut-être que le plafond ne l'est pas. Ok. Donc ici, pareil, moi je suis relativement correct à 2 mm près, donc c'est bien. Et pareil, on prend toujours la cote la plus petite pour se garantir de nouveau que ça puisse rentrer dedans. Toutes ces cotes-là, on les mentionne donc sur le croquis. Donc moi je fais toujours un petit dessin. Je suis très nul en dessin manuel, donc moi c'est très basique. Je vais vous montrer après ce que je fais. Et puis c'est sur l'ordinateur que je retransmets le tout. Une fois que j'ai pris toutes mes cotes, donc ici la profondeur, la hauteur, mes différents aplombs. Je note tout ça sur mon croquis et je commence à dessiner les proportions plus ou moins de ce que la cliente souhaite ou du client en positionnant les robes. Donc il faut connaître aussi les différentes dimensions disponibles pour telle ou telle chose. Ça, on y reviendra sur l'ordinateur, comme par exemple des pantalons. S'ils sont repliés en deux, qu'on va mettre sur une tringle, il faut laisser 55 cm minimum du centre de la tringle à la tablette dessous. Ça, c'est un exemple, mais je vais y revenir sur l'ordinateur. Ok ? Donc, une fois que j'ai pris toutes mes mesures, j'en arrive à plus ou moins un croquis comme celui-ci. Comme je vous dis, moi je suis nul en dessin, mais ça me permet d'avoir une idée de ce que le client ou la cliente souhaite. Donc une penderie sur la gauche, elle aimerait avoir des tiroirs en partie basse et elle souhaiterait sur la partie droite des tiroirs, des étagères pour les t-shirts et une tringle au-dessus et en dessous pour les chemises et les pantalons de monsieur. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Donc maintenant, on va redescendre sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment je démarre de ces prises de mesure à une idée de projet que je vais pouvoir d'abord soumettre au client avant de commencer à le chiffrer. Allez, alors, on se retrouve donc ici devant l'ordinateur et je vais retranscrire toutes les données que j'ai reprises sur le chantier. Et je vais vous montrer comment justement je pars de ma feuille blanche et d'un pseudo-croquis qui ne ressemble absolument à rien à un projet qui me semble présentable au client. Alors pour ça, déjà il faut connaître quelques données de base, c'est-à-dire
les épaisseurs de panneaux existants. Est-ce qu'on va travailler sur du massif? Est-ce qu'on va travailler sur du contreplaqué? Est-ce qu'on va travailler sur des panneaux mélaminés, etc. Donc moi ici en l'occurrence, l'intérieur du dressing sera en panneaux mélaminés de 18 ou 19 mm selon le modèle de panneau que je vais choisir. Est-ce que je vais prendre du structuré, du lisse, tout ce qui existe évidemment sur le marché. Donc ça, vous devez déjà vous renseigner avant même de concevoir sur quel type de panneau vous allez travailler et sur quel type d'épaisseur vous allez travailler, ou du massif en l'occurrence. Moi, les portes devant le dressing seront en massif, ça sera du chêne, et je vous montrerai une petite image du style de porte que nous allons probablement installer. D'accord? Ensuite, je vais maintenant vous montrer comment je retranscris mes données sur l'ordinateur et comment est-ce que j'adapte les mesures en fonction des demandes du client. Ok? Donc voilà, on se retrouve maintenant sur l'ordinateur. Vous voyez un petit peu les différentes étapes. Donc je vais essayer de vous montrer du départ. Donc la première chose, j'ai créé la niche donc ça, masqué. Voilà. Donc dès le départ, j'ai créé la niche en fonction des mesures que j'ai reprises sur chantier, c'est-à-dire 293 ou 293 de large intérieur, 1,10 m de profond de disponible et 237 de haut. À partir de là, je prends l'outil guide ici et je viens faire un guide à 5 cm, un guide à 5 cm sur le dessus et un guide sur la droite ici à 5 cm qui va correspondre en fait à mes fileurs ou mes bandeaux de finition et en partant du bas 7 cm. D'accord? À partir de là, ça c'est ma plainte pour venir éventuellement y mettre des socles, etc. Donc jusque là tout va bien. Et puis ensuite je vais venir y créer ensuite je vais venir créer le cadre. Donc ici ça va être le cadre extérieur, on va dire, de mon dressing que je vais commencer à aménager en fonction des mesures qui sont souhaitées par la cliente. Donc la cliente ici, sur la partie gauche, elle souhaitait pas mal de penderies et sur la partie droite, ça va être une penderie au-dessus et une penderie en dessous pour les chemises et les pantalons avec quelques tiroirs. Donc petit à petit, je vais tirer des guides, donc 1,10 m par exemple, voilà, puis on va dire 60 cm en supplément et il va me rester donc sur la partie droite 1,10 m pour la partie homme. D'accord? Là, de nouveau, je vais faire des panneaux de 18 mm, puisqu'on sait que les panneaux doivent faire une certaine largeur, pour en arriver à ces aménagements-là. Alors là, c'est votre imagination qui va vous donner des idées de comment est-ce que vous allez pouvoir aménager. Donc si vous souhaitez des robes, si vous souhaitez des pantalons, etc. Mais pour ça, il faut connaître les mesures. Alors, au niveau des mesures, si vous avez des robes, vous devez laisser de l'axe de la triangle de penderie au-dessous de vos robes 1,60 m minimum. Donc moi je laisse toujours 1,70 m, donc 1,70 m pour les Français, du niveau de la triangle à la tablette inférieure. Ici, les clients souhaitaient une partie de rangement sur le haut de la garde-robe. On laisse toujours minimum 30 cm de hauteur. On laisse toujours donc ici 30 cm de hauteur pour ce type de rangement. D'accord? Sinon, pour mettre des couettes, etc. Voilà. Sinon, on n'a pas suffisamment d'espace. Ensuite, je tire un guide ici de la tablette supérieure à la première tablette inférieure, donc à 1,70 m, comme je disais, donc à 1,70 m, pour éventuellement des tiroirs, puisque le client souhaitait. Une fois que j'ai positionné tous les guides en fonction des dimensions standards, c'est-à-dire 1,70 m ou 1,60 m pour les robes, 60 cm de haut pour les pantalons, 90 cm de haut pour les chemises et 90 cm, et c'est même 1 mètre pour les jupes des femmes. À partir de là, on peut déjà commencer à déterminer et faire nos cases. D'accord? Toujours en remettant à chaque fois l'épaisseur des panneaux avec lesquels on va travailler. Donc panneaux mélaminés 18 mm, etc. D'accord? Donc j'ai fait une première esquisse ici, comme vous pouvez voir, et en y réfléchissant bien, je me dis, ah, c'est pas mal, mais comme ici j'ai une profondeur d'1,10 m, pourquoi pas profiter de cette profondeur pour amener du rangement supplémentaire sur l'avant. Ça, voilà, ça c'est votre réflexion. Enfin, c'est ma réflexion. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement reprolongé
ce panneau-ci et les panneaux latéraux pour en arriver à ce stade-là. Donc ici, j'ai un espace suffisant de 40 cm, si vous regardez en bas à droite, de 40 cm de rangement qui va me permettre justement d'ajouter ici 2 meubles coulissants sur l'avant. Mais je vais vous montrer. Donc ça veut dire que du coup, je me retrouve ici à gauche avec une penderie d'1,10 m, une penderie basculante, donc ici en largeur de 75 cm. Donc en fait, l'idée, cette penderie, elle va pouvoir faire en fait ceci. Donc hop, elle va pouvoir, vous voyez, basculer pour avoir accès aux chemises vers l'avant. Ok? J'ai pareil ici côté homme. Et ici, j'ai prévu un tiroir sous lequel il y aura une penderie pour mes pantalons. Donc le tiroir, lui, il va pouvoir avancer comme ceci, d'accord? Donc, je vais le faire avancer comme ceci. Et sous ce tiroir, il y aura donc une penderie pour les pantalons, d'accord? Ça veut dire que du coup, je me retrouve avec une penderie de environ 1,80 m de large pour madame, avec donc ici la hauteur d'1,70 m prévue, minimum. Ensuite, j'ai ici les rangements comme la cliente souhaitait, pour les couettes ou je ne sais quoi d'autre. Ici, 2 petits box de rangement, soit de tiroir ou autre, ça je vais voir par la suite. Et là, toutes des étagères pour mettre des t-shirts. Alors les t-shirts, généralement, on les en largeur 30 cm minimum et pour les pulls 35 minimum de large. Pour les chemises en profondeur, on va laisser 60 cm comme pour les robes. D'accord? Donc moi ici, j'ai 60 cm de profondeur. D'accord? En hauteur 1,70 m, donc large assez. Et ici, j'ai 90 cm ou 90 pour les Français minimum pour mes chemises. Et en partie basse, minimum 55 cm pour les pantalons. Ce qui veut dire que ici, j'ai moi laissé 58 cm. D'accord? Sous mon tiroir. Et dans ce tiroir-là, je vais pouvoir ranger mes ceintures, par exemple, etc. Et comme je le disais, j'ai la chance d'avoir la place sur l'avant. Donc, pourquoi pas venir mettre un meuble ici devant le tout qui permettrait de coulisser. Donc, il va venir comme ceci et me permettrait, donc ce meuble-ci pourra coulisser devant et avoir accès donc à la partie arrière. Et pareil pour celui-ci. Donc pareil pour celui-ci. Donc ensuite, je viens imaginer un meuble qui reviendrait sur le devant avec des casiers pour mettre les t-shirts, des tiroirs et qui pourrait donc coulisser. Il me donne accès à la penderie ici qui pourra basculer vers l'avant, un tiroir éventuellement ou un box de rangement, tout simplement, sans devoir avoir accès. Alors, à ce stade-là, il faut évidemment connaître les quincailleries existantes. Donc moi ici, je sais que sur le dessus du meuble, je dois laisser 6,9 cm, 5,9 cm entre le dessus, la tablette du dessus et le dessus de cette tablette-là pour mettre ma coulisse. Et en dessous, 6,9 qui correspond finalement à mes quasiment 7 cm de plainte. Ok ? Donc, je peux l'installer, voilà, il reviendra ici devant, tout simplement. Ça veut dire que j'ai tout un espace de rangement de 40 cm de profondeur ici sur la gauche, qui va pouvoir coulisser vers la gauche, donner accès à une penderie supplémentaire. Et celui-ci, pareil, où je vais mettre soit des étagères, soit des tiroirs. Ça sera un petit peu à voir. Et de nouveau, avoir accès ici à toute une série d'étagères sur l'arrière. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je conçois au départ mes projets clients et puis comment est-ce que je vais donc préparer mon calcul, etc. Ça, c'est des vidéos qui reviendront par la suite. Comme je l'avais annoncé, donc là, on est vraiment sur le dressing de mon épouse. Je sais que pas mal d'abonnés en jouent et en rigolent. Alors, je vais mettre en fin de vidéo toutes les cotes que j'ai relevées
pour ce fameux dressing. Et ceux qui sont vraiment intéressés de jouer le jeu et d'imaginer justement un dressing avec un petit peu ce que je viens de montrer et de dessiner, donc avec la partie coulissante sur l'avant, des petites parties cachées ou je ne sais quoi d'autre, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fera vraiment énormément plaisir. Et si votre projet est génial et que je le trouve vraiment top par rapport justement aux dimensions et aux idées que j'ai, donc de jouer sur 2 profondeurs pour avoir du rangement supplémentaire, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et si en plus de ça vous souhaitez venir le réaliser avec moi, ça sera avec le plus grand plaisir également. Voilà, je sais qu'il y a énormément d'informations à partager sur le sujet. Je vais faire venir Bloom chez moi pour justement essayer de présenter leur quincaillerie, montrer un petit peu ce qui existe ou pas. La fabrication de ce dressing viendra sur la chaîne quand je ne sais pas encore, puisque là on va attaquer donc la fameuse formation rucher lundi. J'espère dans tous les cas que vous avez compris d'où je pars pour arriver à un projet fini. À partir du moment où je suis à ce stade-ci, je vais pouvoir commencer alors à choisir la quincaillerie que je veux mettre à tel endroit, étant donné que j'ai déterminé mes tiroirs. J'ai juste dessiné les façades, mais j'ai pas dessiné les tiroirs, puisque si ce projet correspond au client, donc je soumets le projet tel qu'il est là au client. Si le client me dit ah oui franchement là c'est chouette, etc., je le chiffre. Si le client considère qu'il y a encore quelques améliorations ou il voudrait plus de tiroirs ou moins de tablettes, etc., je remodifie et puis à partir de là alors je commence à adapter les quincailleries à l'endroit souhaité, donc tiroirs, etc., et puis je fais les box qui vont être adaptés voilà, à leurs différents emplacements. Voilà. Donc tout ça, j'y reviendrai puisque on est à la phase de conception de ce fameux dressing et j'attends un petit peu de vos nouvelles. Si vous avez envie de m'envoyer vos croquis, eh bien, je vous invite à le faire soit via Google Drive, donc vous enregistrez vos fichiers sur votre Google Drive et vous me donnez le lien par mail, ou tout simplement vous m'envoyez vos croquis et vos fichiers par mail. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette semaine, je vais vous partager quelques images évidemment de la formation. Je vais essayer de filmer un petit peu tous les jours et vous partager un petit peu l'ambiance qui s'y trouve, peut-être faire témoigner justement les personnes qui vont y participer. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!